Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadine Vintage Création, contente de vous retrouver pour ce projet aujourd'hui qui me tenait à cœur. Il y a quelques temps, je vous avais dit que j'avais perdu les rushs de la vidéo, donc qui est pour la rénovation de ma cuisine, et j'étais vraiment très triste parce que j'avais vraiment envie de vous montrer les différentes étapes de transformation. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. On avait cherché partout, dans mon ordi, dans celui de mon fils, rien du tout. Et d'un coup, il est réapparu. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'on les ait retrouvés. Donc voilà, dans cette vidéo, vous allez retrouver donc tout le processus de transformation. Je trouve que le résultat est assez bluffant en ayant dépensé vraiment pas grand-chose puisque j'ai acheté que de la peinture. Donc voilà, ça nous donne quand même une bonne idée de ce que ça peut donner en blanc, puisque je vous le dis dans la vidéo, nous avons prévu de changer notre cuisine sûrement l'année prochaine, mais ça c'est encore à voir. Et puis on voulait voir quand même si avec le temps on était ok avec le blanc. Donc voilà, alors moi je vais vous laisser regarder cette vidéo et puis dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et puis si vous aussi vous avez une cuisine blanche. Allez, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et voilà, à bientôt. Bye bye. Donc voici ma cuisine actuellement. C'est vrai que quand on avait construit la maison, on avait pris quand même une cuisine premier prix pour éviter trop de frais pour la maison. Et du coup, c'est des meubles qui sont plastifiés. C'est pas du vrai bois. Donc voilà, c'est pas terrible, mais ça a fait l'affaire pendant toutes ces années. Maintenant, on aimerait changer notre cuisine, mais on va attendre un petit peu parce que comme on a fait l'année passée la piscine, on a décidé de patienter un petit peu. Alors, ce que je vais faire en attendant qu'on change notre cuisine, c'est que je vais repeindre toutes mes portes de placard en blanc. Parce que notre cuisine prochaine, enfin que j'espère, je la veux blanche. Alors comme ça fera un test pour savoir si le blanc ça me convient ou si je change carrément d'idée puis que je fais une autre couleur. Ici j'avais fait du béton ciré il y a quelques années, j'en suis très contente, il a bien résisté toutes ces années. Donc du coup celui-là je vais le laisser comme ça. Et puis je vais préparer tous les petits détails, mettre des scotch aux endroits où c'est nécessaire, faire le vide et puis nettoyer parce que ça fera l'occasion de pouvoir nettoyer à fond cette cuisine. Je vais vous montrer la peinture que j'ai choisie. J'ai choisi la V33 spéciale pour mettre sur des meubles un petit peu plastifiés comme ça. Et j'avais déjà testé le meuble de ma salle de bain que je vais vous montrer. Le meuble de la salle de bain, le voici. Alors il était également beige comme ma cuisine. Et du coup je l'ai repeint avec cette même peinture mais en gris anthracite. Et franchement c'était facile à appliquer. J'étais très contente. En tout cas je suis contente du résultat. Bon maintenant il n'y a plus qu'à. Je vais commencer déjà par débarrasser tous mes éléments, qu'il y en a beaucoup. Je vais d'ailleurs faire un petit tri et ensuite tout nettoyer.
J'ai protégé avec du scotch les endroits où je risquais de salir avec le pinceau ou le rouleau. Tous les placards ont été nettoyés, donc j'ai fait vraiment partout. J'ai aussi retiré les planches qu'il y avait dessous. Malheureusement, celle-là, je n'ai pas réussi, donc du coup, j'ai décidé de la laisser comme ça. J'ai également enlevé ceux de l'îlot. Tout nettoyé. Voici, ça c'est les planches que j'ai retirées. Et maintenant je vais commencer donc à mettre ma première couche. Je suis contente parce qu'hier j'ai réussi à finir la première couche de partout. Il faut laisser sécher cette peinture minimum 8 heures avant de mettre la deuxième couche. Donc voilà, ça va bien. C'est le lendemain matin, je vais pouvoir attaquer donc la deuxième couche. Alors ici, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Si je vais laisser comme ça bois naturel, mais c'est fort probable parce que c'est un peu compliqué à peindre tout l'intérieur et je me dis ça ferait quand même une petite touche de couleur comme le dessus de mon plan de travail qui a des mêmes teintes. Donc je me suis dit ça pourrait faire un petit rappel. Donc voilà, maintenant je vais commencer donc ma deuxième couche. Je me réjouis de voir ce que ça va donner. Ma deuxième couche est terminée, mais on voit que c'est pas encore net au niveau de la peinture. Donc c'est nécessaire de faire une troisième. Et une fois que la troisième sera posée, je verrai si je dois encore en faire une quatrième, on verra. Mais j'espère que non. Mais on voit vraiment bien encore les traces. Ça fait vraiment pas net. Et j'espère que ça va être un peu plus lisse, j'espère en tout cas. Voilà, j'ai quasiment terminé la cuisine, il me reste des détails à faire. J'ai pu remettre les poignées, ça c'était plus pratique parce que on doit quand même manger et avoir des choses de la maison. Donc voilà ce que ça donne. Alors moi je vais maintenant enlever par exemple des petites taches de peinture qui sont sur le plan de travail, tout nettoyer. Et puis ici j'ai ma machine à laver la vaisselle qui est donc à mi-hauteur. Et ça c'est drôlement pratique. Par contre, quand on met des choses dans le lave-vaisselle, ça salit notre mur.
Alors j'ai décidé donc du coup de prendre ma peinture blanche spéciale mur cette fois et je vais refaire tout le coin, comme ça sera propre. Dernière chose avant de redécorer ma cuisine, c'est de refaire la peinture des côtés de mon plan de travail. Donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je l'avais refait, c'est du béton ciré. Et ici c'est juste peint parce que le béton sur le côté c'est pas évident de mettre. Donc du coup il y a des petites bugnes comme ici. Donc du coup je vais tout refaire propre le tour. Donc c'est la marque Eleonore Déco et c'est la couleur basalte. Voilà. Alors c'est plus clair au début mais en séchant il devient plus foncé. Ici, généralement, c'est mon coin pour les cafés, pour les thés. J'ai réalisé ces pots, enfin ces tasses, à la poterie. Je suis assez contente. Donc voilà. Ils n'ont pas toutes la même grandeur, mais je trouve que c'est ce qui fait aussi le charme de ces tasses. Après, je suis une très grande fan de tout ce qui est pot ou tasse émaillée comme celui-là. En plus, la couleur, je l'adore. Voilà, je vais aussi les remettre. Quand on fait des cafés aussi, on est très fan de mettre du sirop. On en a plusieurs et c'est une marque que j'aime beaucoup. Alors je vais aussi les mettre. Le grille-pain, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. J'adore sa forme parce que ça fait un petit côté rétro. Et franchement, je suis trop fan.